Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous, bien-aimés. C'est encore votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je suis encore connecté, bien-aimés, pour partager avec vous une parole d'exhortation pour notre édification, alléluia, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Sois béni, soyez bénis, alléluia. Je prie même que le Seigneur prenne le contrôle par le Saint-Esprit, alléluia. Que sa parole soit du feu, afin de consumer en nous tout ce qui est bois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus donne gloire en son nom, alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore dans la course, bien-aimés. Le Seigneur n'est pas encore arrivé, le Seigneur n'est pas encore venu prendre l'église. Nous sommes encore sur terre, alléluia. Donc nous devons continuer à laver nos robes dans le sang de l'agneau, laver et blanchir, bien-aimés, afin que, à la venue du Seigneur, qu'il ne trouve ni tache ni ride, alléluia. Et comment nous pouvons nous sanctifier, nous laver, alléluia, comme le Seigneur a dit que comment le Seigneur a purifié l'église par sa parole, alléluia. Donc, c'est par sa parole, nous étant l'église, étant l'épouse, c'est par la parole de Dieu que, bien aimés, nous pouvons nous purifier, nous sanctifier, alléluia, afin d'être irréprochables le jour de l'avènement du Seigneur, alléluia. Donc, toi qui es l'église, bien aimé, prépare-toi car ton époux arrive, alléluia. Ton Seigneur arrive, alléluia. L'enlèvement arrive. Ou si le Seigneur nous appelle à lui avant le temps que nous soyons prêtes et prêts, alléluia, bien-aimés. Ce n'est pas facile, mais bien-aimés, nous devons résister ferme, nous devons tenir ferme, nous devons fuir le péché, bien-aimés. Nous devons nous appliquer. Car la venue de notre Seigneur, la venue de notre Dieu, la venue de notre époux, alléluia, est imminente, bien-aimés. Ce n'est pas facile, nous tous, nous sommes éprouvés, mais nous devons combattre, nous devons endurer, nous devons être déterminés, nous devons avoir la ténacité, bien aimé, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. La Bible dit que c'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin, qui aura la couronne de vie, alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, je suis encore connecté, alléluia, pour une édification, alléluia. Nous allons aller dans le livre de Genèse, alléluia. Et bien aimé, comme je suis en train de te dire, j'ai dit que les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'église et de la venue de notre Seigneur sont en train de se manifester, bien aimé. Aujourd'hui, hier, ils avaient parlé que l'Iran devait attaquer Israël. Bien aimé, toi et moi, ces choses-là doivent nous emmener à réfléchir que le Seigneur n'est pas loin. Bien-aimé, c'est temps pour nous de nous dépouiller du péché. Ce n'est pas facile. Moi-même qui te parle, bien-aimé, où je te parle à présent, bien-aimé, ce n'est pas facile. La crainte est en nous, bien-aimé. Alléluia, oui, parce que nous nous posons beaucoup de questions, bien-aimé. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent, bien-aimé. Nous nous posons tant de questions, bien-aimé. Tu comprends? Nous espérons, oui, nous espérons être enlevés quand le Seigneur viendra. Bien-aimé, oui. Cette crainte qui est en nous, c'est nous ne voulons pas que quand le Seigneur viendra, que nous ne soyons pas prêts. Est-ce que tu comprends? Cette crainte-là est que quand notre Seigneur, notre Sauveur vienne à nous, que nous ne soyons pas prêts. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons nous encourager. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous encourager. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. On va parler un peu de l'église. Et comme j'ai dit, bien-aimé, toi et moi qui sommes l'église, toi et moi qui sommes l'épouse du Seigneur, toi et moi, bien-aimé, nous devons nous préparer, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quel que soit comment c'est dur, quel que soit comment, bien-aimé, bien-aimé, c'est ce que toi et moi, nous devons traverser pour être enlevés. Les difficultés, les épreuves, l'humiliation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bien-aimé, moi-même qui suis en train de te parler, je ne te parle pas pour te parler. Je sais que ce n'est pas facile parce que nous-mêmes, nous traversons aussi des épreuves.
Nous-mêmes qui nous tenons devant vous, devant nos caméras pour venir vous exhorter à cause du mandat que Dieu nous a donné, à cause de si on peut dire, notre feuille de route ou encore notre cahier de charge avec lequel nous courons, bien aimés. Si on s'était appelé nous-mêmes, on avait pris, peut-être moi par exemple, laisse-moi parler de moi. Si j'ai peut-être pris ma caméra un jour par moi-même, je dis bon, j'ai envie d'exhorter des soeurs, des frères, bien aimés, il y a longtemps, j'avais déjà abandonné. Vous dites la vérité, ça fait plusieurs fois que je vous dis ça. Si c'était moi-même, je m'étais levé de moi-même, de mon gré, pour dire j'ai venu faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, il y a longtemps, j'avais abandonné. Mais bien aimé, quand le Seigneur m'a dit, va et dis à l'église, je me rappelle de ce jour-là, c'est comme c'était hier. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur s'est révélé à moi, bien aimé. C'était fort parce que le Seigneur m'a amené à lui. Et à cause de ces choses de ce monde, à cause des choses de ce monde, l'argent, à cause de l'argent, j'ai abandonné, je ne priais plus, bien aimé. J'étais seulement focalisé sur comment gagner l'argent. Oh, pourtant, l'argent que j'ai abandonné pour Dieu, pour venir, bien aimé, j'ai gagné le triplé avant. Et c'est comme ça le Seigneur, par son amour, par sa miséricorde, par sa pitié, il s'est révélé à moi, bien aimé, c'était fort. Et il m'a montré comment est-ce que ce monde-là était pourri. Et si ce monde-là était sur le point d'être détruit. Bien aimé. Et il m'a dit, va et dis à l'église. Va et dis à l'église de revenir à son Dieu. Bien aimé. J'ai déjà rendu le témoin plusieurs fois. Je vais sauter un peu, voilà. Et bien aimé. À chaque fois, c'est le mandat que j'ai reçu. C'est l'appel que j'ai reçu. De dire à l'église. Donc bien aimé, si je ne parle pas, il y a beaucoup d'âmes dont le Seigneur va me réclamer le sang. Je ne le dis pas parce que je veux le dire. Bien aimé, Dieu connaît mon cœur. Si c'était moi-même, ce n'est pas que je fais cette œuvre malgré moi. Mais ça veut dire qu'en tant qu'humain, en temps normal, si j'avais moi-même ma volonté, parce que quand le Seigneur m'a appelé, je ne peux pas m'exprimer, je ne savais pas lire. Il y a beaucoup de choses dont vous savez de moi qui n'est pas secret aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas un complexe. Au début, c'était un complexe pour moi. Mais quand le Seigneur a commencé à m'éduquer, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, quand le Seigneur a commencé à se manifester dans ma vie, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, excusez-moi. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Tu vois, bien aimé. Donc c'est pourquoi, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que les gens diront, je ne suis pas là pour les hommes. Voilà, nous devons parler de la part de notre Dieu. Donc bien aimé, je viens aujourd'hui pour exhorter l'église. Toi qui es l'église, alléluia, toi l'épouse du Seigneur. Toi qui es en train de te préparer, qui es en train de laver ta laver ta robe, blanchir ta robe dans le sang de l'agneau. Toi qui te prépares pour l'enlèvement, toi qui veux voir Jésus-Christ. Alléluia. Toi que quand la trompette va sonner, hey, la Bible dit que tout œil le verra, mais n'a pas dit que toute oreille va entendre la trompette. La Bible dit que heureuse la nation qui entendra le son de la trompette. Donc ce n'est pas toutes les nations. Les nations, ce n'est pas uniquement un peuple, mais bien aimé, c'est dans chaque nation, ces personnes qui ont accepté Christ, qui sont l'église, alléluia, qui sont l'église du Seigneur, c'est ceux-là, le peuple de Dieu, ceux-là qui seront heureux parce qu'ils ont entendu la trompette, alléluia, bien aimé. Et le jour que j'ai eu la révélation, j'ai dit, Seigneur, c'est que c'est grave. Donc ce n'est pas tout le monde qui va entendre la trompette, les gens verront Christ, mais ce n'est pas toute oreille. Ah, bien-aimé, je prie que toi et moi, bien-aimé, nous sommes parmi ces personnes qui entendent la trompette. Je me rappelle, c'est comme c'était hier, le songe que le Seigneur m'avait donné, bien-aimé, où j'avais expérimenté l'enlèvement. Bien-aimé, c'est beau. Ah, bien-aimé, c'est beau, c'est doux. Au point où quand je me suis réveillé, j'ai pleuré parce que j'étais fâché. Pourquoi ce n'était pas réel? Pourquoi ce n'était pas l'enlèvement? Bien-aimé, j'ai expérimenté, c'était beau, c'était doux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ah, bien-aimé,
C'est un jour que toi et moi, on ne doit pas rater. C'est pourquoi le péché qui nous fatigue, ou les péchés qui nous fatiguent, au lieu de courir derrière les miracles, derrière l'argent, derrière les choses, la vanité, bien aimé, le péché qui nous fatigue, ou les péchés qui nous fatiguent, nous devons courir après Dieu. Après Dieu, nous devons soupirer après lui. Nous devons soupirer après lui. Nous devons crier, pleurer à lui, Dieu, afin que nous délivre de ces péchés, bien-aimés, qui risquent de nous empêcher d'être enlevés le jour de l'enlèvement de l'église. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je vais te parler d'un homme, alléluia. Joseph. Une fois comme ça, je méditais sur l'histoire de Joseph. Et ça m'a amené à comprendre que aujourd'hui, on peut comparer, c'est-à-dire que l'église, l'image ou le caractère que Dieu entend, ou je peux dire encore Jésus attend de l'église, c'est le caractère de Joseph. Bien-aimé, quelle que soit la tentation, quelles que soient les propositions que Joseph avait eues, Joseph a tenu ferme. Toi et moi, on va aller un peu dans les Écritures pour voir. Joseph était un homme ferme. Joseph n'a pas fléchi genou devant la tentation, bien-aimé. Joseph a tenu ferme, bien-aimé. C'est comme ça que toi et moi, parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride. Bien-aimé, toi et moi, bien-aimé, nous devons résister comme Joseph. Bien-aimé, tous les tests que Joseph a traversés, Joseph a surmonté, Joseph a comment je peux dire, a passé tous ces tests. Donc toi et moi, nous qui sommes l'église, l'épouse du Seigneur, nous devons passer nos tests. Nous devons passer nos tests. On va sauter et on va aller où Joseph? Dans Genèse 39. On va lire un peu, voilà, donc soyez patients. Genèse 39, à partir du verset 1, il dit: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagnait. La prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Tu entends? Bien-aimé. Parce que quand tu regardes le parcours même de Joseph, Joseph qui avait été vendu, Joseph a d'abord été trahi, a été haï par ses frères, vendu par ses frères, trahi par ses frères. Il a été humilié. Dans son jeune âge, il a été séparé de son père, qui avait perdu sa mère. On ne sait pas combien d'années il y avait, mais la douleur de la perte de sa mère, il a perdu sa maman. Encore, on ne le sait pas de son jeune frère. On ne le sait pas de son père qui l'aimait tant. Toute cette blessure, toute cette douleur, Joseph n'a pas murmuré contre Dieu. Joseph est resté ferme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis que Joseph est l'image que l'Église doit avoir, le caractère que l'Église doit avoir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, malgré toutes les douleurs que Joseph a traversées, Joseph encore avait la capacité de résister, de tenir ferme. Et la Bible dit que la prospérité l'accompagnait. À cause de l'obéissance, à cause de la vie que Joseph menait, à cause de la crainte de Dieu, à cause du fait que Joseph était obéissant à son Dieu. Bien-aimé, Dieu a béni Joseph. Dieu a béni Joseph. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui. Non seulement Dieu était avec lui, mais la prospérité l'accompagna. Donc, Joseph était prospère dans toutes ses entreprises. Joseph était prospère dans tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que Joseph touchait, c'est ce que la Bible dit, touchait était prospère.
Bien-aimé, la grâce de Dieu était avec Joseph. Ça ne veut pas dire que tout ce que Joseph vivait était beau. Malgré les offenses, malgré les offenses, malgré la souffrance, Joseph était ferme. La Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia, c'est ce que je venais de dire là. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui fia tout ce qu'il possédait. Est-ce que tu vois? À cause de ce que son maître a vu, bien aimé, aujourd'hui nous les chrétiens, notre image, l'église, notre image devait être comme ça. Quand les païens nous voient, la Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Aujourd'hui, les païens devaient voir que Dieu est avec nous. Mais regardons aujourd'hui l'église. L'église est dans un mouvement où aujourd'hui les païens même ont la force de nous insulter. Aujourd'hui, quand tu vois la vie des chrétiens aujourd'hui là, les païens même là, nous minimisent. Est-ce que tu vois? La Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître à cause de ce que son maître a vu que Dieu était avec lui. Cet homme-là, c'était vraiment un homme qui craignait Dieu. Son Dieu qu'il pourtant dit qu'il servait. Potiphar a vu que Joseph craignait ce Dieu-là. Et tu vois, à cause des signes qui accompagnaient Joseph, nous les chrétiens aujourd'hui là, quel signe qui nous accompagne? Ce n'est pas le mensonge, le vol, l'impudicité, la prostitution. Bien aimé, j'en passe. C'est ce qui aujourd'hui accompagne beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ. C'est que c'est les bêtises, les trucs même pour déshonorer même le nom de Jésus là. C'est ce qui accompagne aujourd'hui l'église. Tu vois? Et la Bible dit que dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Chrétien, c'est nous tous, hein? Aujourd'hui, là, à cause de nous, quand tu travailles dans une société, là, aujourd'hui même, là, Dieu devait bénir même cette société à cause de ce qu'il y a un chrétien qui vit dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la pureté, dans la vérité. Il n'est pas dans les surfacturations. Non. À cause de ce que Dieu est avec toi, quand tu travailles dans une société, bien aimé, je ne dis pas ça pour bluffer. Quand j'ai commencé à faire le nettoyage, le boulot que je faisais, puis j'ai abandonné Dieu, et que le Seigneur m'a visité, à cause de mon comportement que j'avais, parce que j'ai compris que Dieu est en train de me briser, bien aimé, ma patronne là, c'est une femme qui était arrogante. Elle, vous savez que, comme on traite un peu les bonnes, bah, les Mexicains, là, ils sont un peu comme nous, côté africain, façon là. Là, on traitait un peu les bonnes en Afrique avant, crie sur toi n'importe comment là. Quand tu fais une erreur, et puis c'est comme ça elle est. Bien aimé, à travers cette femme-là, Dieu m'a brisé. Au point où je ne parlais pas, et quand elles ont commencé à poser des questions, est-ce que moi-même je me fâche? Je dis, si vous saviez, c'est Dieu qui est en train de me délivrer. Sinon moi-même là, la colère me battait son plein dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Donc bien aimé, aujourd'hui toi et moi là, la Bible dit que établit sur toute sa maison, tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph, nous aujourd'hui, à cause de nous les chrétiens, aujourd'hui là, les gens même devaient être en mesure de vouloir embaucher les chrétiens. Quand tu viens appliquer, on dit, ah, tu mets chrétien. À cause des chrétiens aujourd'hui là, les gens devaient être pressés même à embaucher les chrétiens. À cause du fait que Dieu est avec nous, Dieu bénit nous, ce qui est dans nos mains là. Les gens devaient être aujourd'hui pressés même pour nous embaucher. Mais regarde bien aimé, regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui même là, les chrétiens même là, on n'est pas considérés. Le chrétien, nous avons perdu